Bonjour, merci à tous de vous joindre à nous pour ce webinaire. On laisse encore une petite minute pour laisser le temps aux gens de se connecter. Ça va bien. Alors, bonjour à tous, on va commencer. Je vais d'abord vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire sur le défi rigolo qui se déroule dans les garderies et les CPE et qui vise à promouvoir la saine nutrition auprès des tout-petits. Je me présente, Marc-André Parenteau, je suis conseiller aux politiques publiques à la Coalition Poids et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'animer la conférence de ma collègue Charlène Blanchet. Charlène est nutritionniste et chargée de la campagne J'ai soif de santé à la Coalition Poids, dans laquelle s'inscrit le défi rigolo. Juste avant de lui céder la parole pour les prochaines 20 minutes, comme vous êtes nombreuses à vous joindre à nous, je vous invite au long de la présentation à inscrire vos questions dans la section Q et R ou Q et A au bas à gauche de votre écran. Et à la fin de la présentation, je poserai quelques questions à Charlène qui y répondra avec plaisir. Donc sur ce, je vous souhaite une belle conférence. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous parler du défi rigolo. Mon défi, c'est également l'objectif de la présentation, c'est de faire en sorte que vous ressortiez de ce 20 minutes-là en ayant répondu à toutes vos questions et que vous vous sentiez au maximum prêt à relever le défi rigolo avec succès. Donc, je vais commencer en vous faisant une petite mise en contexte de ce que c'est le défi rigolo. En fait, durant la 3e semaine du mois de mars, à l'occasion de la Semaine canadienne de l'eau et également pour la Journée mondiale de l'eau, cette année, ça tombe du 22 au 26 mars, on invite à faire des chin-chin avec un verre d'eau avec vos tout-petits sur l'heure du midi. Donc, c'est festif, c'est la fête de l'eau, puis on propose également des activités clés en main, je vais vous en parler un peu plus tard, pour vraiment faire en sorte que le boire de l'eau, c'est une expérience des plus plaisantes. Puis vous pouvez voir aussi avec les photos le genre d'expérience, le plaisir que les tout-petits vivent, mais même les adultes en réalisant le défi rigolo. C'est pour ça aussi que j'invite peut-être les anciens participants, ceux qui ont déjà participé aux années précédentes, à écrire dans l'onglet chat leur témoignage, donc qu'est-ce qu'ils ont aimé du défi, comment ça s'est vécu dans les dernières années, question d'inspirer les nouveaux et à embarquer dans le défi rigolo. Donc, juste distinguer les questions-réponses, ça va être pour vos questions pour la fin, mais le chat, c'est plus pour vos témoignages. Donc, pourquoi faire le défi rigolo? En fait, pourquoi promouvoir la consommation d'eau auprès des tout-petits? En fait, c'est la Coalition Poids s'intéresse à la surconsommation des boissons sucrées dans la population en général. À cause, en fait, de leur surconsommation est liée au développement de nombreuses maladies chroniques et également un impact néfaste sur la planète. En fait, ce qu'on observe, c'est que c'est quelque chose que dès la petite enfance qui s'installe, qui a tendance à s'intensifier à l'adolescence et à perdurer à l'âge adulte. C'est pourquoi on veut faire en sorte que pour les tout-petits, on commence à développer le goût, mais également le réflexe de boire de l'eau. Donc, comment promouvoir de saines habitudes d'hydratation dès la petite enfance? C'est de privilégier l'eau et le lait comme boisson à offrir à partir de 1 an. C'est là que, par exemple, je vous invite à consulter le cadre de référence Gazelle et Potiron, parce qu'il y a vraiment des recommandations nutritionnelles plus spécifiques pour les plus petits des tout-petits. Donc, à ce niveau-là, je vous invite à le consulter. Sinon, c'est également d'offrir de l'eau lorsque la soif se présente chez les enfants. Au-delà de s'hydrater sainement, c'est important de bien s'hydrater.
Donc, en fait, de s'hydrater suffisamment. Pourquoi? C'est pour prévenir tout ce qui est symptômes de déshydratation. Ça se présente, par exemple, par des maux de tête, de l'irritabilité, une sensation de soif, donc tous des signes que notre corps manque d'eau. Donc, c'est beaucoup mieux de penser à en boire régulièrement puis de prévenir ces effets-là plus négatifs. Et également, l'importance de bien s'hydrater, s'hydrater sainement, c'est une habitude à inculquer puis qu'on veut qu'il perdure durant l'enfance et l'âge adulte. Donc, on offre aussi au niveau du site soifdesanté.ca, c'est là à l'onglet CPE Garderie, c'est là que vous allez découvrir tous nos outils gratuits et téléchargeables pour vous aider à promouvoir de saines habitudes d'hydratation en marge du défi rigolo. Donc, que ce soit avant pour vous préparer ou pendant et même après pour perdurer. On offre une infographie qui vous aide à mettre en place des conditions pour favoriser l'eau dans votre garderie ou votre CPE. Par exemple, des petits trucs très simples comme avoir un pichet d'eau sur la table sur l'heure du midi. Ou un autre truc, ça serait d'avoir une zone où est-ce qu'il y a les gourdes des tout-petits, puis dans l'aire de jeu, puis ils peuvent se servir de l'eau s'ils ont soif eux-mêmes. Donc, sans l'aide d'un adulte, par exemple. Sinon, aussi, on vous invite à être des modèles de saine hydratation. Vous êtes vraiment une source d'inspiration pour les enfants. Vous êtes un modèle. Donc, parfois, se questionner sur nous-mêmes comment on peut promouvoir des bonnes habitudes d'hydratation par exemple une gourde, en pensant à boire de l'eau. Ça peut vraiment avoir un impact positif pour les tout-petits. Cette année, on est vraiment une année record. Donc, on a fracassé notre participation de toutes les années précédentes. On est à 43 000 tout-petits. Vous êtes 900 garderies CPE. On peut voir vraiment que c'est un mouvement de l'eau partout à travers le Québec. On voit la cartographie. Ça en fait. Ça en fait des garderies et des CPE. Donc, si vous voulez, vous êtes curieux, vous voulez voir quelle garderie CPE participe, la cartographie est disponible en ligne au soifdesanté.ca, l'onglet CPE et garderie. Fait que je vous invite à la regarder. Sinon, vous êtes aussi la première cohorte qui, malheureusement, l'année passée, ça a comme été annulé. Il y en a qui ont quand même fait le défi, mais théoriquement, c'était annulé. Mais cette année, on a adapté pour que ce soit possible de faire le défi rigolo en toute sécurité. Comment? En fait, c'est qu'on invite à trinquer sans contact. Donc, faire des chin-chin sans toucher les verres, sans cogner les gourdes, par exemple. Vous pouvez lever bien haut votre verre et tous dire chin-chin tous ensemble. Mais vous pouvez aussi faire preuve de créativité, dire un slogan, faire un mouvement avant de boire. En fait, il y a plusieurs possibilités. Sinon, aussi, on a adapté les activités pour qu'elles puissent être réalisées en toute sécurité. Toutefois, comme la situation évolue vraiment rapidement, on vous invite à toujours vous référer. J'ai mis une adresse au bas. Donc, c'est le site du ministère de la Famille. Et il va être également dans le chat puis potentiellement aussi que vous avez des sources d'informations autres. L'important, c'est de respecter les consignes sanitaires en vigueur durant le défi. Puis là, si jamais, par malheur, votre garderie ou votre CPE est fermée durant la semaine du défi rigolo, vous ne pouvez plus le faire. Non. En fait, vous pouvez le faire. Les outils sont téléchargeables gratuits en tout temps. Fait que vous pouvez le faire au moment qui vous convient. Puis vous êtes même éligible au tirage des prix de participation, même si vous êtes fermé. On ne va pas vous pénaliser pour ça. Fait que si jamais on vous contacte, vous êtes gagnant, puis il y a un souci, mais on pourra vous l'envoyer au bon moment. Là, c'est là que j'arrive au cœur de ma présentation. J'ai vraiment un grand plaisir de vous présenter la nouveauté de cette année. On était à l'écoute, en fait, de vos commentaires. C'est revenu souvent que on voulait comme concrétiser la mascotte. On aimerait ça qu'elle soit plus présente. On aimerait ça avoir une comptine, une chanson. Donc, c'est avec plaisir que je vous présente la chanson du défi rigolo. Je vais vous présenter un petit extrait, puis vous pourrez la découvrir sur YouTube ou sur notre site au complet. C'est rigolo de boire de l'eau. C'est bon, c'est beau. Un grand verre d'eau. Et j'en prends un.
Et j'en prends 2. Et j'en prends 3. Un pour maman, un pour papa, c'est rigolo de boire de l'eau. Fait que je vous laisse sur votre appétit. Donc, vous irez voir la suite sur YouTube ou sur notre page. Également, ça, c'est la version originale, donc une version 2 minutes avec une chanteuse, mais on a aussi une version karaoké, donc pas de chanteuse, où est-ce qu'une fois que vous avez approprié les paroles puis l'air de la chanson, vous pouvez vous amuser à les personnaliser, donc à nommer tous les amis de la garderie ou du CPA au lieu de papa-maman, par exemple, ou vous pouvez personnaliser les paroles en chantant dans une autre langue, donc la langue peut-être d'un nouveau tout petit. Donc, vraiment, laissez-vous aller. Puis, donc, on offre 2 versions selon ce que vous préférez. L'eau, c'est bon. OK. Sinon, en plus de la chanson, on a également des activités amusantes et éducatives. C'est 5 activités qu'on vous propose, donc à raison, vous pouvez en faire une par jour si vous souhaitez, ou toutes les faire durant la même journée, ou choisir celle que vous préférez. Vraiment, c'est libre à vous. Dans cette trousse d'activités-là, vous avez une activité, par exemple, où est-ce qu'ils peuvent faire une activité où est-ce qu'ils font des marionnettes, une causerie où est-ce qu'on discute ensemble puis on fait des coloriages sur c'est quoi les bons moments pour penser à boire de l'eau, des décorations de verre, des dégustations d'eau aromatisée à l'aveugle. Donc, toutes les activités sont conçues pour être amusantes, mais également éducatives, travaillent sur certaines notions de hydratation, mais toujours en état adapté à l'âge des tout-petits. On a également des coloriages que vous pouvez réaliser, donc toujours téléchargeables et gratuits sur le site de soifdesanté.ca. En plus des activités, vous avez plusieurs outils à votre portée. Donc, vous avez le guide d'accompagnement pour maximiser le défi rigolo. Vous allez trouver toutes les conditions, des trucs, des idées pour vraiment avoir le plus de succès dans vos efforts de promotion de la consommation d'eau. Sinon, on a aussi une affiche promotionnelle que vous pouvez afficher partout dans votre CPE ou dans votre garderie. Aussi, on vous invite à vraiment impliquer les parents. C'est un élément clé dans l'acquisition de l'habitude de boire de l'eau, mais toujours sans les forcer. On peut les sensibiliser et les inviter. Donc, je peux vous donner quelques trucs. Vous avez cette fiche-là, quelques idées pour boire plus d'eau que vous pouvez remettre. Sinon, on a des lettres aussi pour leur expliquer qu'est-ce qui se passe durant cette semaine-là du défi rigolo, qu'est-ce que leur enfant va vivre. Puis également, vous pouvez prendre l'initiative de les inviter à faire des chin-chin durant le souper avec leur enfant, toute la famille ensemble pour souligner l'importance de boire de l'eau. Aussi, une autre condition très importante du défi rigolo, c'est important de souligner leur succès. Donc, durant ce défi-là, où est-ce qu'on fait chin-chin, à la fin, donc le vendredi, vous pouvez remettre des certificats qui peuvent être personnalisés pour chacun de vos tout-petits, mais également un certificat pour dire, par exemple, notre garderie, notre CPE, nous avons relevé avec succès le défi rigolo. Donc, même pour les parents, peut-être qu'ils vont le voir puis ils vont vous demander qu'est-ce qui s'est passé. Sinon, n'hésitez pas à être fiers de leur réalisation puis leurs accomplissements. C'est favorable à l'acquisition de l'habitude de boire de l'eau. Puis là, c'est là que j'arrive dans ma présentation. Je pense que je vais répondre à plusieurs questions au fameux prix de participation. Cette année, avec la COVID, on a été obligé d'innover. On ne pouvait pas offrir des autocollants comme on l'avait fait l'année passée. Mais si jamais vous avez des autocollants qui vous restent, vous ne les avez pas offerts, peut-être vous les avez offerts aussi, c'est le moment de les remettre. Sinon, on fait tirer 80 lots de l'ensemble que vous voyez à l'écran. Donc, ça comprend tout pour faire des eaux aromatisées avec vos tout-petits. Puis, vous pouvez même faire d'autres ateliers culinaires si vous voulez par la suite. Donc, des planches à découper, des couteaux en bois adaptés pour l'âge, des moules à glaçons, des verres de plastique réutilisables et également un distributeur d'eau. Donc, les lots, en fait, ça va être pour un groupe de 6 ou un groupe de 10, tout dépendamment de la grosseur des groupes dans votre garderie ou dans votre CPE. Donc, si jamais, il y a aussi d'autres possibilités de gagner.
Donc, l'évaluation. Parce qu'à chaque année, on veut que vous soyez plus satisfait, que vous embarquiez davantage. Donc, c'est là que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous voulez qu'on apporte comme amélioration. Puis, en même temps, bien, pour susciter votre participation, on offre des prix à faire tirer. Aussi, c'est encore mieux de poursuivre le défi rigolo, puis je vais vous l'expliquer un peu plus tard. Mais lié à la poursuite du défi rigolo, il y a des prix aussi qui vont être offerts. Ça, il y aura aussi davantage de détails aussi dans les infolettes du défi rigolo qui s'en viennent. Si jamais vous n'êtes pas gagnant de ce lot-là de matériel, vous voulez offrir des gourdes, vous voulez offrir des autocollants, vous allez pouvoir m'écrire, l'adresse va être à la fin de ma présentation pour avoir, par exemple, les fournisseurs que j'ai utilisés, avoir peut-être même des visuels, par exemple, pour les autocollants. Donc, si jamais vous avez un petit budget et que vous voulez offrir des prix, n'hésitez pas à me contacter pour voir pour trouver les fournisseurs qu'on a utilisés. Là, j'arrive au cœur de ma présentation aussi. En fait, c'est les éléments que j'aimerais que vous reteniez avant de quitter. Donc, les conditions gagnantes du défi rigolo. Premièrement, c'est important de miser sur des messages positifs. Qu'est-ce que c'est des messages positifs? C'est au lieu de dire, par exemple, on ne boit pas de jus, on ne boit pas de boissons sucrées, on tente d'aller plus dans une approche positive pour éviter tout ce qui est effet pervers. Donc, on y va vraiment, ça fait du bien de boire de l'eau, c'est bon, c'est le fun. Donc, vraiment, y aller de manière positive, c'est comme ça qu'on peut promouvoir l'eau sans non plus interdire les autres boissons. Aussi, c'est important d'être un modèle. Ça, je l'ai expliqué peut-être l'avantage précédemment. C'est vraiment très, très, très important. Sinon, l'important, c'est de s'amuser. Donc, il faut que ça soit amusant pour vos tout-petits, mais amusant pour vous aussi. Donc, allez-y selon votre capacité, selon ce qui vous intéresse, ce que vous avez envie de faire. Vous pouvez même sortir des activités qu'on propose si vous voulez. C'est important que ça soit plaisant comme expérience. Également, important de faire confiance au corps humain. Donc, on ne veut pas forcer les tout-petits à boire de l'eau, se mettre à calculer est-ce qu'ils ont pris assez de liquide dans leur journée. Donc, le but, ce n'est pas de les forcer, c'est que ça soit plaisant de boire de l'eau. Donc, offrez-leur plusieurs occasions d'en boire. Qu'il y ait de l'eau disponible, qu'elle soit attrayante en tout temps dans la garderie, dans le CPE. C'est comme ça que vous allez réussir à faire en sorte que les tout-petits boivent suffisamment. Au final, c'est important aussi de faire une vague de promotion de l'eau. Donc, vague de promotion de l'eau, c'est pour les tout-petits, pour l'ensemble du personnel du service de la garderie ou du CPE, mais également pour les parents qui perdurent au-delà du défi. Parce qu'une semaine, c'est très court pour faire en sorte que l'habitude de boire de l'eau soit présente. C'est pourquoi c'est bien de le poursuivre. Puis, tu sais, vous pouvez trouver la façon de le poursuivre comme vous voulez. Là, j'ai quelques idées qui viennent d'anciens milieux participants qui m'ont dit comment ils avaient poursuivi le défi rigolo. Il y en a qui ont fait des pauses eau, des journées thématiques, des chin-chin durant l'heure du midi, qui ont introduit des eaux aromatisées dans leur menu. Plusieurs bonnes idées pour poursuivre le défi rigolo et puis vraiment ancrer cette nouvelle habitude et le réflexe de boire de l'eau. Donc, c'est ici que vous trouvez mon adresse courriel. N'hésitez pas à m'écrire, ça va me faire plaisir de vous répondre. Vraiment, merci de m'avoir écouté, puis je pense qu'on est prêt pour la période de questions. Excellent. Merci beaucoup, Charlène. J'apprécie tous les détails. J'aurais une question ici. Quelqu'un qui me demande en fait qu'une personne a manqué le début dans la présentation et voulait savoir si c'est des détails importants qu'elle a manqué. Également, à quel moment on va recevoir les trousses. Donc, je peux vous dire déjà, la présentation, on va la rendre disponible, elle est enregistrée. Vous pourrez la réécouter. Mais pour ce qui est du moment pour les trousses, est-ce que Charlène, tu peux spécifier? Oui. En fait, les trousses d'activités sont téléchargeables et gratuites en tout temps sur le site soifdesanté.ca à l'onglet CPE et garderie. Donc, je vous invite en fait à l'imprimer puis à pouvoir l'utiliser, mais on n'a pas la capacité de vous en envoyer directement au milieu participant.
Super, merci. Je vois que Laurence a répondu à des questions dans le chat. Laurence, notre collègue. Peut-être une petite question qui vient ici au niveau des documents en anglais. Est-ce qu'il y a des documents qui vont être disponibles en anglais? Est-ce que les documents vont être traduits? Oui, en fait, on a le défi rigolo, puis le Mr. Funwater Challenge. Donc, dans le site thirstyfoil.ca. Donc, vous pouvez soit aller directement sur soifdesanté.ca, basculer avec il y a une option à droite pour aller dans le site en anglais ou aller au thirstyforhealth.ca. Puis, c'est là que vous allez voir plusieurs outils ont été traduits en anglais. Vous pouvez faire le défi en anglais également. Excellent. Petite question ici. Que peut-on faire avec les poupons? Est-ce qu'il y a des idées? En fait, les poupons, ce qui est recommandé, c'est à partir de 6 mois, vous pouvez commencer à offrir un peu de l'eau, mais c'est vraiment le lait maternel ou maternisé qui est l'option à privilégier. Donc, c'est plus limité. Le défi rigolo, ça s'adresse davantage à partir de 1 an qu'on peut commencer à vraiment bien le réaliser, mais l'idéal, c'est peut-être plus 2 à 5 ans. Super. On a fait le tour des questions, je pense, ici. Dans le chat également. N'hésitez pas, on est là encore là, pour nous reste du temps si jamais vous avez des précisions, des bonnes pratiques à nous partager. Ça me fait plaisir de vous entendre, de vous lire. Je pense que pas d'autres qui apparaissent. Charlotte, je ne sais pas si tu avais une précision ou quelque chose que tu aimerais. Moi, j'aimerais peut-être simplement terminer en vous souhaitant un super défi rigolo, puis recevoir vos photos ou des vidéos. C'est toujours agréable. C'est notre plus belle récompense. Donc, si jamais c'est possible, n'hésitez pas à m'écrire. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée.